Salut tout le monde, je m'appelle Jeffrey et voici mon histoire. Je veux te raconter comment une soirée folle peut complètement changer ta vie. Tu veux savoir ce qui m'est arrivé? Alors abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de laisser un commentaire. J'étais le meilleur élève de mon école. Je m'en foutais de sortir avec d'autres gens ou de faire la fête. Tout ce que je faisais, c'était réviser, travailler et faire des plans pour préparer mon avenir. J'avais la note la plus haute possible en droit. Donc il y a un grand cabinet de droit qui m'a accueilli en tant que stagiaire. J'étais l'avocat le plus prospère de notre ville, Monsieur Lomax. C'était une très grande responsabilité pour moi. Après tout, avec le temps, je pourrais devenir un employé à part entière du cabinet. Je sortais aussi avec Isabelle, la fille la plus cool de notre école. Elle venait d'une famille aristocratique très puissante. Le père d'Isabelle était un grand banquier, donc il n'accepterait que le meilleur, un gars prospère et dévoué pour sa fille. Et moi, j'étais parfait pour lui. La dernière année de lycée, j'ai travaillé dur pour me préparer à mes examens finaux et pour rentrer dans la meilleure fac. Je ne dormais pas beaucoup, je ne me laissais pas distraire et je passais mon temps à travailler. Et ça a bien porté ses fruits. J'ai réussi les examens haut la main et j'ai été accepté dans la fac la plus prestigieuse et la plus stricte de notre ville. En bref, j'avais une vie réussie et heureuse devant moi. Mais c'est là que ça a commencé à dégringoler. Juste après avoir fini les inscriptions à ma fac, j'ai revu un pote du lycée, Will. Il avait été admis dans une petite fac et il m'avait suggéré qu'on se fasse une petite soirée pour fêter ça. J'ai dit non tout de suite, parce que c'était juste pas mon genre de faire des trucs comme ça. Mais Will a insisté. « Jeff, t'as travaillé comme un acharné toute l'année pour réussir. Tu peux bien te détendre un peu maintenant. » C'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Puis il n'avait pas tort. Je méritais bien un peu de repos. Il fallait savoir prendre une petite pause pour mieux reprendre le travail après. Puis j'allais faire mes études dans une fac prestigieuse. Et ce serait encore plus difficile que la préparation aux examens. J'ai donc décidé d'aller à la soirée de Will et de me détendre un peu pour une fois. Il était vraiment content et il m'a donné l'heure de rendez-vous. Quand je suis arrivé à la soirée, je n'étais pas très à l'aise au début. J'ai donc décidé de prendre quelques cocktails pour me détendre un peu. Et franchement, ça a bien aidé. Et j'ai commencé à m'amuser avec tout le monde. C'était bien cool. Vers minuit, j'avais plus trop la tête sur les épaules. Je voulais faire des trucs de dingue. Puis je ne me souviens pas du tout de ce qu'il s'est passé après. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, je ne savais pas où j'étais, ni ce qui s'était passé. Par contre, j'étais complètement nu. Et en plus, j'étais menotté. Je n'avais aucun souvenir de ce que j'avais fait. C'était le bordel dans la maison. Il y avait encore des personnes qui dormaient par terre, sur le canapé, un peu partout en vrai. Je me sentais très mal à l'aise. Donc j'ai réussi à me sortir de mes menottes d'une manière ou d'une autre. Et j'ai trouvé mes vêtements. Après m'être rafraîchi un peu le visage, je suis parti chercher Will. Il dormait sur le canapé et ne voulait pas se réveiller. Je lui ai demandé ce qui m'était arrivé la nuit dernière. Il a répondu à moitié endormi, que j'étais devenu fou et qu'ils avaient dû me menotter. Comment ça? De quoi il parle? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais Will n'a pas répondu. Il s'est juste retourné et s'est rendormi en ronflant. J'ai attrapé son téléphone qui gisait à côté et j'ai commencé à regarder toutes les photos qu'il avait prises la nuit précédente. Elles étaient toutes floues, mais on arrivait quand même à distinguer des trucs. Des graffitis? Moi, avec une batte de baseball. Quelqu'un qui court tout nu dans la ville la nuit? Je ne comprenais plus rien. Je ne me souvenais de rien de ce qui m'était arrivé. Puis là, mon téléphone a sonné. C'était Isabelle. Elle a crié « Jeffrey, t'es devenu fou quoi? Qu'est-ce que t'as fait ?» Je ne savais pas de quoi elle parlait. Elle m'a donc expliqué que la nuit, quelqu'un avait graffé sa maison parfaite avec le texte « Jeff était là ». Oh non! C'est moi qui ai fait ça? Isabelle m'a dit que si son père le voyait, elle aurait des ennuis. Puis il refuserait à tout jamais qu'elle me voie. C'était donc un désastre. Donc je me suis précipité pour checker les dégâts. J'ai couru chez Isabelle et j'ai tout de suite commencé à enlever ce graffiti immonde. À ce moment-là, je m'en voulais tellement d'avoir perdu le contrôle de moi-même à la soirée. Isabelle se tenait à côté de moi, en regardant autour d'elle, irritée, en espérant que j'arriverais à tout nettoyer avant l'arrivée de son père. « Jeffrey, c'était vraiment une chose très stupide à faire. Tu me déçois. Le Jeffrey que je connais ne ferait jamais une chose pareille. » Elle m'a dit énervée. J'ai compris qu'elle était vraiment en colère. Mais avant que je puisse répondre quoi que ce soit, j'ai vu une voiture de police s'arrêter à côté. Un officier a sorti sa tête par la fenêtre et m'a crié « Hé, toi là, ne bouge plus !» Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis enfui. J'ai entendu l'officier faire demi-tour et mettre la sirène. Je pouvais entendre la voix d'Isabelle à travers le vacarme et elle m'a crié « Je ne veux plus jamais te revoir, Jeffrey !» Mais je ne pouvais même pas lui répondre, vu que j'étais trop occupé à fuir la police. J'ai tourné à un coin de rue et j'ai compris que je ne pourrais pas courir longtemps.
donc je me suis caché derrière des poubelles. À travers une fissure, je pouvais voir la voiture s'arrêter à 1 mètre de là. L'officier regardait la rue déserte. Je l'ai entendu dire dans sa radio « Je suis à la poursuite d'un suspect. Je pense avoir trouvé le type qui a vandalisé la voiture de Craig Matthews la nuit dernière. » Oh non, Craig Matthews? C'était le plus gros tyran du lycée. Et il m'avait harcelé de la première à la dernière année du lycée. C'est pour ça que j'avais une batte de baseball dans les mains hier? Le flic n'a pas réussi à me trouver, donc il est parti. Une fois que j'étais sûr qu'il soit bien loin, je suis sorti de ma cachette et je suis allé voir Craig. Il fallait que je gère ce problème à tout prix. La voiture de Craig était garée devant sa maison et elle avait vraiment l'air mal en point. Quand il m'a vu, il s'est aussitôt jeté sur moi. Je l'ai arrêté et j'ai dit que j'étais désolé. J'ai promis de payer les réparations et j'ai demandé à Craig de retirer sa plainte à la police. Cette histoire pourrait ruiner tout mon avenir après tout. D'accord, mais tu paies tout, il m'a dit d'un air menaçant. J'ai réalisé que je devrais donner tout l'argent que j'avais gagné en tant que stagiaire à Craig et travailler pendant 1 année entière pour couvrir les frais de réparation de la voiture. J'étais déjà en train de maudire le moment où j'ai accepté d'aller à la soirée de Will. Mais les choses s'empiraient encore. J'ai reçu un autre appel. C'était Monsieur Lomax et il avait l'air furieux. « Jeffrey, pourquoi tu n'es pas venu au bureau? Le client attend déjà !» il m'a dit. « Oh non !» J'avais complètement oublié qu'il y avait une audience de prévue ce jour-là et que j'étais déjà en retard. J'ai dit à Craig que je le rembourserais et je suis parti au cabinet d'avocat en courant. Quand je suis arrivé au cabinet, le client et mon patron étaient déjà là. Monsieur Lomax m'a regardé et a murmuré de façon menaçante qu'il me parlerait plus tard. C'était une personne très ponctuelle et il ne tolérait pas que quiconque enfreigne les règles. Notre rendez-vous a commencé. Tout se passait comme prévu, mais je n'arrivais juste pas à bien me concentrer. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé la nuit précédente. Comment j'ai pu foirer tout comme ça? À cause d'une soirée? J'étais tellement dans la merde maintenant. J'étais tellement préoccupé par mes propres pensées que je n'ai même pas entendu que Monsieur Lomax m'a dit quelque chose à plusieurs reprises. J'avais de gros ennuis et je pouvais voir que mon patron perdait son sang-froid. Il n'aimait pas être ignoré devant ses clients. J'essayais de me concentrer et de retourner au travail quand mon téléphone a sonné à nouveau. Bon sang, j'avais oublié de l'éteindre. Mon patron allait vraiment me tuer maintenant. Rouge de honte, je me suis précipité dans le couloir et j'ai répondu au téléphone. C'était Will. Il a dit qu'il s'était enfin réveillé et qu'il appelait pour voir comment j'allais. J'ai dit que les choses ne pouvaient pas possiblement empirer. Tout ça à cause de sa soirée. Mais Will a juste rigolé. « T'en fais pas! T'es une star sur YouTube maintenant! Regarde le lien que je t'ai envoyé !» il m'a dit tout joyeux. Mais c'était exactement ce genre de phrase que je ne voulais pas entendre maintenant. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? J'ai cliqué sur le lien et j'ai commencé à regarder la vidéo. Je courais tout nu, dehors, dans la rue, la nuit, et je faisais plein de conneries. Il y avait déjà plusieurs milliers de personnes qui l'avaient vu. J'ai senti un frisson descendre le long de mon dos. Cette renommée ne ferait que m'apporter plus de problèmes. Je n'en pouvais plus, donc j'ai dit à Will ce que je pensais de sa soirée. Que j'aurais aimé ne pas être allé à cette soirée, ou même que j'aurais préféré ne jamais rencontrer Will. Je lui ai demandé de supprimer la vidéo et de ne la montrer à personne. D'accord, je vais le faire. Mais c'est pas de ma faute que t'es devenu complètement fou, au point où on a dû te menotter, m'a dit Will. J'étais sur le point de lui dire quelque chose quand j'ai vu Monsieur Lomax sortir du bureau. Je l'ai regardé et j'ai compris que je n'aurais pas dû crier aussi fort. Il était rouge de colère et il a dit qu'il ne voulait pas d'un stagiaire qui ne pouvait pas se contrôler. Rentrez chez vous, je dois réfléchir si j'ai vraiment besoin de vous ici, il a ajouté avant de fermer la porte derrière lui. C'était fini, j'avais perdu mon taf, je marchais dans la rue en pensant à tout ce qui s'était passé. J'avais perdu ma copine, je devais rembourser Craig et je m'étais retrouvé sans avenir dans un cabinet d'avocat. Tout ce qu'il me restait, c'était ma place dans ma fac. Je me disais que ça pourrait me donner une chance à une vie réussie. Mais je n'aurais jamais dû me dire ça. Parce que pile quand je l'ai pensé, mon téléphone a sonné. J'ai vite compris qu'il n'y aurait pas une seule bonne nouvelle aujourd'hui. Et j'avais raison. C'était un appel de ma fac. Ils m'ont dit qu'ils avaient vu la vidéo de moi sur internet et que mon comportement portait atteinte à leur réputation. Donc, la direction avait décidé de m'expulser. Ça y est, le dernier fil qui me reliait à un futur merveilleux s'était rompu. Je ne savais plus quoi faire. J'avais travaillé tellement dur pour le bien de ma carrière et une nuit d'aventure avait tout gâché. Et tout ça à cause de Will et sa soirée. Mais là, je me suis souvenu de ce qu'il m'a dit. Et je me suis demandé si je pouvais vraiment lui en vouloir. Après tout, personne ne m'avait forcé à me comporter comme ça. Tout est de ma faute. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis sûr que je peux tout récupérer. Qu'en dis-tu? Écris ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que je mérite un avenir prospère?
Ou est-ce que je devrais payer toute ma vie pour une nuit stupide? Des choses comme celle-ci pourraient arriver à n'importe qui, mais j'espère que tu ne feras pas les mêmes conneries que moi.